Maseret Gittin, traité Gittin, Daf Ayin, feuille numéro 70, tout en haut de la page. La chazazita, pour un type de pustule appelé chazazita, l'a été chevrité arzaniata, qu'il apporte 7 gros grains de blé, veniklinhu amara hadeta, et qu'il les brûle sur une nouvelle pelle, venapik mishra minayu, qu'il en fasse sortir de l'huile, venichof, et qu'il s'enduise avec, à cet endroit-là. Rav Shimon bar Ashi, avadelaou vet kochavim le davar acher. Rav Shimon bar Ashi a fait ce soin pour un idolâtre, pour une plaie de lèpre, vitassé, et il a guéri. Amar Shmuel a dit, Haïman de Machoulé, celui qu'on a frappé, Balonche de Parsaï, avec une lance des Perses, qui mettaient au bout de leur lance un poison. Mirya lohaye, il ne pourra pas survivre. Adehari vachi, mais entre-temps, Nispoule bisra shmeina agumre, on lui fera manger de la viande grasse cuite sur des braises, vechamra chaya, et boire du vin pur, et fchar de chaye pourta, peut-être qu'il pourra vivre encore un petit peu, fakid abete, et faire son testament. Amar Ravidi Baravin a dit, Haïman de Bala Azibura, celui qui a avalé une abeille, Mirkia le chaye, il ne survivra pas. Adehachi vachi, mais entre-temps, Nashkir viata de chala shamzag, qu'on lui fasse boire le volume d'un quart de log de vinaigre fort, et faire de chaye pourtant, peut-être que grâce à cela, il pourra vivre encore un tout petit peu, faké de bété, et pourra faire son testament. Amar Rabbi Shua ben Levi dit, Achal besar shor belefet, celui qui a mangé de la viande de bœuf avec du navet, velan balevana, et est allé passer la nuit sous le clair de lune, Beleile arba'a asar, o hamisha asar, une nuit du 14 du mois ou du 15 du mois, lorsque c'est la pleine lune, Mitkufat Tammuz, durant la saison d'été, au Rasto Achilu, il sera malade d'une maladie appelée Achilu. Tana, il y a une braïta qui dit, va me malekre so mikol davar. Celui qui remplit sa panse de tout et n'importe quoi, au Rasto Achilu, lui aussi, est pris de cette maladie appelée Achilu. Amar Rapapa dit Afilu mitamre. Également, même celui qui remplit son ventre de dattes. On dit Pshita, mais ça c'était évident. Sakadat Ramina, c'est moi on aurait pu croire au Ilva Marmar, étant donné que nous avons un enseignement qui dit Tamre masberan ou meshachnan. Les dattes rassasient et réchauffent le cœur, ou meshal shelan, et elles font aller à la selle, ou masheran, et elles donnent de la force. Vela mefankan, et elles ne rendent pas les gens dépendants de cette nourriture. Et malo, j'aurais pu croire que ça ne lui donnera pas cette maladie. Comme je parle, c'est pourquoi on vient m'apprendre que s'il remplit sa panse avec, eh bien, ça lui donnera cette maladie. Mais achilou, c'est quoi cette maladie appelée achilou? Amar Rabbi Elazar dit, Eish shel atzamot. C'est une fièvre qui attaque les os. Mais Eish shel atzamot, qu'est-ce que ça veut dire une fièvre qui attaque les os? Amar Abaye dit Eish garmé. C'est ce qu'on appelle en araméen Eish garmé, le feu des os. Maya souté, et quel est le soin qu'on peut donner à ce malade pour qu'il guérisse? Amar Abaye Amrali M. Abaye dit, ma mère nourricière m'a dit, Kulhu shakiane, tous les breuvages qu'on boit pour médicaments, Tlata Veshivra ou Tressar. Il faut les prendre
pour un temps donné qui dure 3, 7 ou 13 jours. V'hai, mais pour celui-là, ademitassé. Il doit en prendre jusqu'à ce qu'il est complètement guéri. Kulu shakiane alibarekana. Tous les breuvages pour les soins, c'est toujours quand on a le ventre vide. V'hai batad achal veshati. Et celui-là, hein, c'est après avoir mangé et bu, et qu'il soit allé aux toilettes, Venafik, qu'il est sorti, ou Machéadé, qu'il s'est lavé les mains. Maïtoulé Bouna de Shtita ditlafre, on lui apporte une poignée d'un plat fait avec de la farine de lentilles, ou Bouna de Hamra Atika, et une pleine poignée de vieux vin, Venik Belinu Bade Adade, et on mélange tout ça ensemble pour faire une pâte, Venichol, et on la mange, Venichor Bessadine, ensuite qu'il aille s'envelopper avec son drap, et qu'il aille dormir. Veleka de Nokme Adekai Menafche, et personne ne doit le réveiller jusqu'à ce qu'il se réveille de lui-même. Et lorsqu'il se réveillera, on lui enlèvera son drap. Veila, parce que sinon, Hadar Eloye, ça reviendra sur lui. Amale Eliyahu le Rabbi Nathan. Le prophète Élie a dit à Rabbi Nathan, Echol Shlish, mange le tiers de ce que peut contenir ton estomac, ou Shlish, et bois le tiers également. Ve'anar Shlish, et laisse un tiers de ton estomac vide. Le Keshetiros, comme ça, si une fois tu te mets en colère, la colère fera que tu auras l'estomac complètement plein. Taner Rabbi Chia a enseigné dans une braïta, celui qui ne veut pas en arriver à une maladie des intestins, et Ragil Beti Boul, qui s'habitue à tremper son pain dans du vin ou dans du vinaigre, Kaïs Vachoref, été comme hiver. Soudatra Sheanatra Mimena, et un repas qui est que tu trouves bon, Meshor Yadcha Mena. Repousse ta main de celui-ci, ne mange pas pour remplir entièrement ton ventre. Et également, n'attends pas quand tu dois aller aux toilettes. Mama Ogva. Ogva dit, Aïma de Shati Tilia Hivara. Si quelqu'un boit un vin blanc de très mauvaise qualité, Chasto Vitek, il est pris par une maladie appelée Vitek qui l'affaiblit. Amar Frizashiti Minechabra Havu. Frizda dit il y a 60 sortes de vins. Mais allez de Kulusum Ka Richatana. Le meilleur de tous, c'est le vin rouge qui a un parfum. Geria de Kulhu. Et le pire de tous, Tiliachivara, c'est du vin blanc de très mauvaise qualité. Amar Budar, dit Ayman Deati Safrane Nissan Gabenura, celui qui s'assoit les matins du mois de Nissan à côté du feu, le chef Mishra, et il s'enduit d'huile, Benafek Deati Beshimsha, et il sort, il va s'asseoir au soleil. Au Chasto Vitek, il est pris également par cette maladie appelée Vitek qui affaiblit. Tanou Rabanan, le sage enseigne dans une braïta. Ikisdam, si quelqu'un a pratiqué une saignée, Veshimesh Mitato, et ensuite il a eu des relations conjugales, Avianlo Banim Vitkin, il aura des enfants faibles qui auront cette maladie appelée Vitek. Kizushnehem, si les deux, l'homme et la femme, ont fait une saignée sur eux, Veshimshu, et ensuite ils ont une relation conjugale, Avianaem Banim Baalera Atan, ils auront des enfants ayant une maladie appelée Ra'atan qui rend très faible. Amarapapa Namaran et la delata imide. Papa dit, et ça c'est seulement si on n'a rien mangé entre
la saignée et la relation conjugale. Aval ta'imidé let lanba. Mais si on a mangé entre-temps un petit peu, alors ça ne pose pas de problème. Rabba Baravuna dit Bamina derer. Si quelqu'un revient de voyage, Shimesh Pitato, et il a une relation conjugale, Aveno Banin Vitkin, il aura des enfants atteints de cette maladie de Vitek qui rend faible. Tanourabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Abam Betakisse, celui qui vient des toilettes, Alishamesh Pitato, qu'il n'ait pas de relation conjugale, Achish Eshur Hatsimil, avant d'avoir patienté le temps de marcher un demi-mille, donc un demi-kilomètre, donc le temps de 9 minutes. Des Shechel Betakisse, Mitlaver Imo. Parce que pendant tout ce temps-là, l'esprit maléfique qui se trouve dans les toilettes l'accompagne. Vim Shimesh, et s'il aura une relation conjugale pendant ce moment-là, Aviano Banim Nirpim, il aura des enfants atteints par la maladie d'épilepsie. Tanoura Banan, ça je vais enseigner dans une braïta. Ameshamesh Pitatou Meromad, celui qui a une relation en étant debout, Hasto Avit, il est atteint d'une maladie appelée Avit qui réduit ses muscles. Meyushav, s'il est assis au Hasto Delaria, il est pris par une maladie appelée Delaria. Himimala et Humimata, si lors de la relation, elle est en haut et lui en bas, au Hasto Delaria, il est également attaqué par cette maladie appelée Delaria. Maï Delaria, quel est le soin pour guérir de cette maladie appelée Delaria? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Sam Delaria, le soin pour guérir de cette maladie, Delaria, Dardara. C'est Dardara. Maï Dardara, c'est quoi Dardara? Amarabaye Morika de Choché. Une espèce de safran qui grandit parmi les épines. Papa Alice ou Balare. Papa, le mâcher et l'avaler pour guérir de cette maladie. Papi Alice, le chadélé, alors que Papi, le mâcher et le recracher. Amar Abaye, Abaye dit Misheno Baki Bederetz. Celui qui est frappé d'impuissance, la tétlat kefizé courtemé de choché, qu'il apporte le volume de 3 képhizés de safran qui pousse parmi les épines, Medidokinhu, et qu'il le réduise en poudre, Venishlekin Bchamra, et qu'il le fasse bouillir avec du vin, Venishte, et qu'il boive ce breuvage. Rabbi Yochanan dit Hen hen echeziruni naoti, ces breuvages-là, c'est eux qui m'ont rendu ma jeunesse. Shoshal Barim Akrishim Kroshel Adam, 3 choses affaiblissent la force de l'homme. Belouhen, et voici, Pahad, les soucis, Derer, marcher longtemps, sur un long chemin, Veravon, et la faute. Pahad, les soucis dirent-ils comme il est écrit, Libi sechacha azavani kori. Mon cœur est soucieux, ma force m'a abandonné. Derer, un long chemin, dirent-ils comme il est écrit, Aina baderer kori. Il a amoindri par le chemin ma force. Avon, la faute, dirent-ils, Kachal ba'avoni kori. Ma force a trébuché à cause de ma faute. Shoshan varim, matishim gufo shel adam. 3 choses affaiblissent le corps de l'homme, Elohen, les voici. Achal meromad, s'il a mangé debout. Shata meromad, s'il a bu debout. Shimesh mitato meromad, s'il a eu une relation conjugale debout. Hamisha krovim mita termina chaim. Il y a 5 cas où on est plus proche de la mort que de la vie. Elohen, les voici. Achal ve'amad, celui qui a mangé et immédiatement après il s'est levé. Shata ve'amad, celui qui a bu immédiatement après il s'est levé. Et Kisdam ve'amad, celui qui a pratiqué sur lui une saignée et immédiatement après il s'est levé. Yashan ve'amad,
celui qui a dormi immédiatement après il s'est levé. Shimesh Pitato Vermad, celui qui a une relation conjugale immédiatement après il s'est levé. Shisha, il y a 6 choses. Aosotan, que celui qui les fait toutes l'une après l'autre, Miyanmet, meurt immédiatement. Veloen, et voici, Abami Baderer, celui qui a marché longtemps en chemin, Vinitia Gea, il s'est fatigué, et Kisdam, ensuite il a pratiqué sur lui une saignée, Vinichas Bet Amichas, puis il est allé à l'établissement de bain, Veshata, puis il a bu une boisson alcoolisée, Vinishtaker, il s'est enivré, Veshar Gabe Karka, et il a dormi par terre, Veshimesh Pitato, et il a une relation conjugale. Amar Rabbi Yochanan dit, Vushasan Kesidran. C'est seulement lorsqu'il a fait cela dans cet ordre-là. Amar Abaye, Abaye dit que Sidran met. S'il a fait dans cet ordre-là, il meurt. Shilo que Sidran halish. Si c'est pas dans cet ordre-là, il s'affaiblit. Et ni, la Gemara pose une question, est-ce que vraiment il en va ainsi? Pourtant, il y avait une femme qui s'appelait Merourat, qui a fait à son esclave 3 de ces 6 choses-là, et il est mort. Et la Gemara dit Haoukahu Shava. Celui-là parce qu'il était déjà affaibli. Shmona, Ruban Kaché ou Meotan Yafé. Il y a 8 choses que lorsque on en fait beaucoup, c'est mauvais, et peu, c'est bon. Velouhen, et voici, Derer, marcher dans le chemin, Vedereret, avoir des relations conjugales, Rocher, la richesse, ou Melacha, le travail, Yaïn, le vin, le Sheina, et le soleil, Hamin, les bains chauds, Vakazadam, et pratiquer une saignée sur soi. Shmona, Memaratim et Azera. Il y a 8 choses qui diminuent la semence de l'homme. Velohen, et voici, Hamelach, le sel, Varahav, et la famine, Vehanetek, et une sorte de lèpre appelée Netek, Bechia, les pleurs, Shena Gabekarka, dormir sur le sol, Gudganiot, et manger du coriandre, ou Keshut, et du houblon. Chez l'Obisbana, lorsque on n'est pas durant la saison de ces espèces. Vakazadam lemata, et pratiquer une saignée sur la partie inférieure du gouffre. Kiflaim, c'est encore 2 fois pire que toutes les autres choses dont on a parlé auparavant. Tana, et une braïta qui dit que Shem Shekasha les mata, Kiflaim, de la même manière que la saignée c'est mauvais lorsque c'est dans les membres inférieurs 2 fois plus que les autres choses, car il y a fa les malam Kiflaim. Et de même, c'est très bon lorsque c'est partie supérieure du corps, 2 fois plus encore que tout le reste. Amar Rapapa dit, les matas, quand on a parlé de la partie inférieure, les matam la betim, ça veut dire ce qui est en dessous des testicules. Ou les malas, quand on a parlé de la partie supérieure, les malam la betim, ça veut dire lorsque c'est au-dessus des testicules. Ou que shoot chez l'obismana, on avait dit celui qui mange du houblon, pas dans sa saison. Tana, il m'a dit que Shem caché chez l'obismana, de la manière que le houblon est mauvais lorsqu'on le mange hors de sa saison, car il a fait bismana. De même, c'est très bon quand c'est durant sa saison. Amara Papa, et Rapapa bismana, Tammuz. La saison, c'est les mois d'été, chez l'obismana. Et lorsque c'est pas la saison, Tevet, c'est les mois d'hiver. Nissan, Viomitishri, si on en mange durant les équinoxes de printemps ou d'automne, l'homme aloul velo kachou, ni c'est bon, ni c'est mauvais. On a vu dans la Mishnah, Amar kitvuget lihishti, si le mari a dit, écrivez un acte de divorce à ma femme, dayakus, et il a été saisi par cet esprit maléfique appelé Kordiakus. Alors il a dit, n'écrivez pas. Ce qu'il a dit en dernier n'est pas valable puisque il avait été pris par cet esprit-là. Rabbi Shimon ben Lakish dit altar. On pourra écrire et donner l'acte de divorce immédiatement, même lorsque le mari est encore dans son état de non-conscience.
Rabbi Yochanan dit, En kotim, et là, le kéché, il tapé. On ne pourra l'écrire que après qu'il aura guéri. Maïtam el Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish? C'est écrit, ce qu'il a dit à la fin, on n'en tient pas compte. Donc, on apprend de là qu'il peut divorcer immédiatement. Rabbi Yochanan là, et Rabbi Yochanan lui te dira, quand on a dit que ce qu'il a dit à la fin, c'est rien, ça veut dire que lorsque il aura guéri, on n'aura pas besoin de lui redemander. Mais par contre, on ne peut pas écrire tant qu'il n'a pas guéri. Et d'où vient la discussion ici entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Resh Lakish, mesdames et les Yachen, Resh Lakish fait ressembler ce cas-là au cas où le mari dort. Or, pendant qu'il dort, on peut donner l'acte de divorce à sa femme. Rabbi Yochanan, mesdames et les choté. Rabbi Yochanan lui fait ressembler ce cas-là au cas où il est fou. Et dans ce cas, on ne peut pas donner l'acte de divorce. Et Rabbi Yochanan aussi, pourquoi il n'a pas fait ressembler ce cas au cas où il dort? Il dit quand il dort, il n'y a rien à faire de particulier pour qu'il redevienne conscient. Alors qu'ici, il y a à faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire lui donner les soins dont on avait parlé. Shakish Tami, Nidami elle est chotée. Et Shakish aussi, pourquoi il n'a pas dit que ça ressemble à celui qui est fou? Choté, l'osameh beyadan. Parce que le fou, on n'a pas de médicament pour lui. Ah, sameh beyadan. Dans ce cas-là, du courdiacus, on a un médicament. Bisrasumka gumre, la viande maigre qui est cuite sur des braises, Ubechamra, marca, et du vin coupé. Rabbi Yochanan m'a dit, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan dit cela, qu'on ne peut pas écrire l'acte de divorce tant qu'il n'a pas guéri? Pourtant Rabbi Yehuda du nom de Shmuel, Shachadbo Shnaim Orov Shnaim. Si on a tranché une personne à la gorge et on lui a coupé les deux conduits, l'œsophage et la trachée artère, Orov Shnaim, ou la majorité des deux conduits, Veramas Ve'amar, et il a fait allusion pour dire qu'il vous les ishti, écrivez un acte de divorce pour ma femme, Arelu yirtevu ve'etu, ils pourront écrire et donner. Tania, une braïta dit, Raoum et Gouyad, si on a vu le mari tailladé, au Tsalouv al-Tzliva, ou crucifié sur une croix, Ramas Be'amar, et il a dit en allusion qu'il vous les ishti, écrivez un acte de divorce pour ma femme, Arelu yirtevu ve'etu, on peut écrire et donner. Or, ici aussi, il a l'esprit qui n'est pas clair. L'Agma dit Achita. Est-ce que vraiment ce cas-là ressemble? Hatam, Datatsilutai. Là-bas, il a l'esprit clair. Au Krishuta ou d'Atrelabé. Seulement, il est affaibli. Pourquoi il ne peut pas parler? Ha, ici, Data Shegishtai. Il a l'esprit qui n'est pas clair. Mais est-ce que vraiment Shmuel a dit une chose pareille, que si il a les deux conduits qui sont coupés, on accepte lorsqu'il a dit de donner un acte de divorce à sa femme? Pourtant, Ravuda dit au nom de Shmuel, si on lui avait tranché la gorge et coupé les deux conduits, ou la majorité des deux conduits, ou barach, et il s'est enfui, ben il dit Marlav, on peut témoigner qu'il est mort. Donc on voit qu'il est considéré comme mort. Mais si tu dis qu'il est considéré encore comme vivant, puisqu'on voit qu'il peut donner l'acte de divorce, alors pourquoi on peut témoigner sur lui qu'il est mort? Amré, on répond Chayhu. Il est effectivement pour l'instant vivant. Sauf la mout, seulement c'est sûr qu'il va mourir très rapidement. Et la merata, seulement à ce moment-là, Yehe Golé Aliado, celui qui lui a fait cela, si c'était involontairement, devrait partir en ville de refuge. Alama Tanya, pourquoi on a une braïta qui dit Shachal Boshnaim, s'il lui a tranché les deux conduits au Rov Shnaim, ou la majorité de nos conduits, Arezé et Nogolé, il ne va pas en
ville de refuge. La Gemara répond à Itmarala, effectivement, mais c'est écrit au sujet de cette braïta. Amar Avoshaya dit que pourquoi il ne part pas dans une ville de refuge. On craint que le vent a participé à sa mort, et c'est pourquoi, dans ce cas-là, il ne part pas en ville de refuge. Inami, ou bien on peut dire, Hukirevet Bitato, que lui-même, il a rapproché sa mort en se débattant. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux réponses? Ika Benayou de Charté Bebeta, de Shisha ou Pirkes. La différence, c'est si il doit couper ces deux conduits dans une maison en marbre, donc il n'y a pas de vent, ou Pirkes. Mais par contre, il s'est débattu. Il a mis, ou l'inverse, de Charté Bevara, il a coupé les deux conduits à l'extérieur, donc il y avait du vent, et là au Pirkes. Et lui, ne s'est pas débattu. Alors on a vu dans le Mishnah Nishtatek, si le mari est devenu muet, on lui a dit, est-ce qu'on écrit un acte de divorce à ta femme? Et on a dit qu'on vérifie par 3 fois s'il fait un hochement de tête de oui ou un hochement de tête de non. La Gemara dit, pourquoi on ne craindrait pas qu'il a été pris par un réflexe de faire ce hochement de tête qui représente non, il a mis Shechia de hen nakte, ou faire le hochement de tête qui représente oui. Rav Yosef Abinomi Amar Rav Nachman, Rav Yosef Abinomi dit à Rav Nachman, Nabrin Nane Beserugin. On lui pose une question, il doit répondre oui, et une question, il doit répondre non, alternativement à chaque fois. Et la Gemara dit, Velechui Dilma Shechia de Serugin nakte. Peut-être qu'il a acquis un réflexe ainsi de hocher la tête une fois dans un sens et une fois dans l'autre, à chaque fois alternativement. La Gemara dit d'Amrilan echad la ou traîne la vechale. Parce que on lui pose des questions où il doit répondre par une fois un signe du non et ensuite 2 fois le signe du oui, puis une fois le signe du oui et 2 fois le signe du non. De Rabbi Ishmael Tana, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a enseigné une braïta qui dit Omrim lo, on lui demande de varim sheli motachama bimotageshamim, des choses d'été en hiver, et des choses d'hiver en été. Maïniou, c'est quoi? Il est maglouf kerav et ses dîners. Si tu vas dire, les choses d'hiver, c'est un manteau. Et les choses d'été, c'est des draps en lin, très fins. Les rouges d'Ilma, Kora Ardé. Pourquoi on ne craindrait pas que... Pourquoi il a demandé ces choses chaudes en été? C'est parce qu'il a pris froid. Il a mis Hama Ardé. Ou peut-être que pourquoi il a demandé des choses qui ne chauffent pas en hiver, parce qu'il a pris chaud. Et là, Beféré. En réalité, on lui demande par rapport à des fruits d'été en hiver ou des fruits d'hiver en été. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin, de la feuille numéro 70.